Merci beaucoup, Mazen. Bonjour à toutes et à tous. En fait, très rapidement, j'ai envie de dire, enfin, de vous faire un grand coup de cœur, mais aussi de lancer un petit coup de gueule quand même, parce qu'il faut lancer. En fait, nous, on est une start-up et on travaille sur tout ce qui est modèle mathématique. On travaille sur les modèles de deep learning et on est sur la compétition internationale quant à la résolution d'une problématique particulière qui concerne les Natural Language Processing and Understanding. Donc, tout ce qui est langue sous-représentée sur le champ académique, on est sur la compétition internationale. Et les compétiteurs, c'est des géants mondiaux, Google, Apple, Nvidia et autres. Donc, on est vraiment à la pointe de la concurrence et on se retrouve aujourd'hui face à des institutions, en Tunisie en tout cas, qui ne comprennent pas ou on n'arrive pas à nous exprimer correctement pour qu'ils comprennent en fait la difficulté de présenter notre propriété intellectuelle. Un grand coup de cœur parce que je vois avec ce que vient de dire Norman Qais, avec ce qu'a dit Cilia et Madame Souad, qu'il y a cette volonté d'établir une stratégie et il y a des solutions futures. Or, nous, on vit dans le présent et toutes les startups sont par essence des sociétés innovantes et par essence concernées par la propriété intellectuelle. D'autant plus qu'on vit dans une ère où l'industrie 4.0 arrive à grands pas. C'est une révolution et personne aujourd'hui ne sait dire quelles sont les conséquences sur les écosystèmes des pays sud, au moins de la Méditerranée, parce qu'au nord, il y a déjà des réflexions en cours. Donc, pour revenir sur l'IA et en Tunisie, la seule possibilité pour nous protéger par rapport aux institutions tunisiennes en Tunisie, c'était le droit d'auteur. En fait, on ne pouvait pas passer par des brevets nationaux et pour nous, c'était insuffisant. Donc, la seule protection qu'on a, c'est de fermer à clé notre innovation et passer par des accords avec les centres de recherche pour pouvoir ouvrir un petit peu l'innovation et laisser un peu l'écosystème tunisien respirer en termes d'avancées technologiques. Pourquoi ça? Parce que en fait, on est très concerné. Hein. On a un docteur juriste qui nous accompagne en interne. Hein. Il est spécialisé et il est focalisé sur cette tâche qui s'appelle Habib. Donc, du coup, la référence nationale, c'est la loi 2000, en fait, en termes de brevetage. Et ce qui fait mal dans cette loi, c'est cette rigidité dans la classification, des critères de classification qui sont très rigides et non évolutifs. Donc, ça fait 20 ans que ça a été fait. Donc, pour nous, à Ecompass, on était obligé de partir à l'étranger, nous adresser à l'European Patent Office pour commencer notre procédure de brevetage. Et ça, c'est dommage parce qu'on n'a pas réussi à trouver sur le marché tunisien des agents, des institutions qui nous accompagnent pour ce brevetage. Aux États-Unis comme en Europe, en fait, après de longues tergiversations, les institutions se sont mis d'accord sur un système de brevetage pour intégrer l'IA et les modèles de deep learning dans le parcours des brevets. Et quand on regarde la liste des brevets en cours au niveau international, on voit que en fait, les GAFA principalement sont en train d'inonder le système de brevets. Nous, on arrive et on se retrouve seul, enfin, on se considère pour l'instant seul face à cette nébuleuse de brevetage. Donc, notre compétition face aux GAFA, en termes d'innovation, on aimerait voir de la part des institutions tunisiennes des spécialistes ou même des petits organes qui pourront organiser et pousser l'innovation en termes de propriété intellectuelle. Deuxième chose, on est dans une relation nord-sud de Méditerranée qui est très proche. Rome est à 1 heure, Marseille pareil, Paris n'est pas loin. Et on aimerait bien voir le système de brevetage européen s'étendre sur notre territoire. Quand j'ai vu les slides de Norman tout à l'heure où on voyait en fait le déficit en termes de protection, on se dit, puisqu'on a des accords commerciaux, des accords militaires, des accords, on peut établir des relations plus poussées, bénéficier un petit peu de l'expertise de l'European Patent Office sur le territoire tunisien et ainsi nous couvrir, nous, en tant qu'innovateurs, et rester. Et il reste pour nous tous les territoires qui ne sont pas couverts, typiquement en Afrique ou au Moyen-Orient. Là, on peut faire une deuxième stratégie pour ouvrir un petit peu nos systèmes de brevetage.
Voilà. La difficulté pour nous en tant que start-up, c'est de lever des fonds. C'est comme toutes les start-up. Et la création d'actifs par rapport à la propriété intellectuelle, parce qu'on est donc au cœur du sujet, la création d'actifs et sa valorisation est très très difficile sans avoir un brevet entre les mains. Voilà. Donc nous, on a levé des fonds, on a trouvé des investisseurs qui nous ont suivis, qui nous font confiance, mais on considère que c'est toujours sous-évalué parce que nous n'avons pas de brevet pour l'instant. Voilà. Mais ça ne nous a pas empêché de packager nos produits et de les sortir. Et on espère pouvoir gagner cette manche de PI. Merci Ahmed pour ce témoignage. Merci. Je vais me mettre en parallèle avec ce que vient de dire Yasmine. C'est vrai qu'une stratégie nationale est très importante à mettre en place, mais nous, on vit dans le présent. Et donc, ce qu'on veut, c'est vraiment quelque chose de rapide à mettre en place. On a la loi 2000, on peut la mettre à jour très rapidement. On relaxe un peu les critères d'éligibilité et de sélection. Et on peut ainsi au moins commencer à nous protéger en Tunisie et offrir à l'écosystème tout un tas de projets, notamment pour nous. Nous, quand je dis nous, c'est pas Icon, parce que c'est toutes les startups dans le domaine de l'innovation en général et l'IA en particulier. Voilà, merci beaucoup. Merci Ahmed, voilà.